forêt de la Vieille Chapelle, comté de Brennan, pays de Derea, mis à Edrinios. Debout, Kémia attrapa Ié par l'épaule et la ramena près d'elle. 5 cavaliers arrivaient au galop, montés sur des créatures de la taille d'un cheval. Ces montures avaient une fourrure noire hirsute et en guise de tête un crâne blanc qui ressemblait à ceux des tigres à dents de sabre. Dessus, il n'y avait pas de chair et leurs orbites étaient vides. Dans une sarabande de cris et de grognements, armés de lances et d'épées, ils les encerclaient. D'apparence humaine, ces guerriers avaient de hauts fronts, 2 fentes qui leur servaient de narines, 2 trous à la place des oreilles, les yeux verts étroits et la peau grisâtre. Leurs vêtements, si c'en était, recouvraient à peine leur chair, de la vieille fourrure pour l'essentiel et des étoffes trouées pour le reste. Certains avaient des cheveux, d'autres non, et sur le crâne de l'un d'entre eux on distinguait le tranchant d'une lame de hache. « Quoi ça ?» demanda le plus massif des 5. Il se tenait droit sur sa monture. Ses comparses, eux, étaient avachis. Les 3 marques blanches sur son bras devaient indiquer son grade, le chef sans doute. « Ça a l'air de 2 souris effarées !» répondit un autre qui se passa la langue au bord des lèvres, les yeux lubriques. D'entre tous, c'était le moins vêtu. Il n'avait qu'une simple tunique déchirée d'où émergeaient des bras massifs et qui ne suffisait pas à recouvrir ses cuisses épaisses. L'un et l'autre avaient la voix rêche, comme si leur gorge était éternellement enrouée. « Ça a bonne viande, hein ?» dit le troisième d'une voix sifflante. Kémia réprima une moue de dégoût en voyant ses dents jaunâtres. Qu'importe qu'il ait la bouche fermée ou non, car une large cicatrice lui entaillait le visage, découvrant une partie de sa mâchoire. « Nous n'avons pas d'armes, » essaya-t-elle. « Nous voyageons en paix, rien de plus. » Elle avait bien pensé à fuir, mais l'enfant les ralentirait. « Bizarre ces vêtements !» commenta celui qui était coiffé d'une lame. « Laissez-nous partir !» les adjura Kémia. « Ça, notre repas !» dit le chef en désignant Ié. « Quant à ça... » Il termina sa phrase par un ricanement que les 3 autres reprirent en chœur, pendant que le dernier, qui n'avait encore rien dit, sautait de sa monture, son épée levée et s'avançait. « Ça, timide !» dit-il alors que Kémia et Ié reculaient. L'enfant dans son dos, Kémia laissa leur ennemi s'approcher suffisamment près jusqu'à sentir son haleine fétide, un délicat fumé proche du hareng fermenté. D'une main boutonneuse, prolongée de doigts noueux et hérissés d'ongles saumâtres, épais et cassés, il se saisit d'une mèche de ses cheveux pour l'allumer. Sans doute fut-il exalté par l'odeur, puisqu'un filet de bave se mit à couler de ses lèvres. La main d'Ié dans la sienne, le genou gauche de Kémia remonta se loger dans l'entrejambe de la créature, qui tomba à genoux, ses paluches plaquées sur l'aine, en poussant un cri très aigu. Comme il lâcha son épée, Kémia s'en saisit et se tourna vers les 4 autres, médusés par ce qui venait de se produire. Le chef la toisa d'un œil mauvais, puis il ordonna aux autres de la tuer. Des grognements de joie accueillirent cet ordre. Ils descendirent de leur monture et se répartirent en cercle autour de Kémia, qui, la pluie et le terrain boueux n'arrangeant rien, sentait par endroits ses pieds s'embourber. Un premier attaqua. Il fut contré par une parade en haute et frappé d'un coup de pied au foie. Le deuxième en profita. Kémia fit volte-face et, tenant l'épée à 2 mains, l'enfonça dans son épaule droite. Il lâcha son arme, un cimeterre, pour comprimer la plaie de sa main gauche. Le troisième s'élança à son tour. Kémia n'eut que le temps de pivoter pour le cogner à la mâchoire à la force de son coude. Cela n'était pas suffisant pour les décourager. Hormis celui blessé qui s'était écarté, ils étaient à nouveau 3 autour d'elle, hystériques. Le chef sur sa monture attendait. Ié s'était caché derrière un arbre, plus personne ne pensait à elle. Le premier se lança. Kémia pointa son épée vers son bras gauche pour parer son attaque. N'arrêtant pas son mouvement, elle fit tournoyer son arme derrière sa tête pour ramener la lame à l'horizontale, fendant la trachée du deuxième qui s'approchait.
Elle n'avait pas pensé frapper si fort. Pourtant, son adversaire tomba à genoux, les mains à la gorge, suffocant, cherchant à arrêter le flot d'un épais sang noir qui bouillonnait comme la mixture dans le chaudron d'une sorcière. Quand il finit par s'écrouler face contre terre, non sans avoir tressailli une dernière fois, le sang répandu maculant la sablière au bord de la rivière, Kémia réalisa ce qu'elle venait de faire. Devant ce spectacle, les autres se ressaisirent, y compris l'entaillé, et ils attaquèrent en même temps quand une forme sombre surgit dans la mêlée. Prenant les assaillants au dépourvu, elle se mêla au combat. Dissimulée sous une épaisse cape noire, elle passa devant le cavalier le plus éloigné de Kémia qui se figea et se renversa en arrière, mort. Kémia, surprise, n'avait pas baissé sa garde et repoussait les deux autres tant bien que mal. Son nouvel allié s'attaquait au troisième, qui se retrouva empalé sur sa propre lance. Kémia, elle, affrontait désormais celui coiffé d'une lame. Il s'en servait comme d'une arme en penchant sa tête en avant. Elle profita de l'une de ses manœuvres pour lui planter son épée dans le flanc. Il tomba à ses pieds. Le chef prit alors la fuite avec les montures privées de cavaliers. Ne restèrent que les corps. Yé, Kémia et cet être surgit des profondeurs de la forêt. La carrure de son sauveur donnait à Kémia une impression de déjà-vu, mais il fit volte-face et disparut avant qu'elle ne puisse l'approcher. Fâchée, fatiguée, couverte de boue, les sourcils froncés, son genou droit endolori, elle releva son t-shirt pour constater que malgré une technique somme toute erratique, la lame de son dernier adversaire avait fait son œuvre, lui laissant sur le ventre une belle entaille. Et pour ne rien arranger, Yé sortit de sa cachette pour venir se presser contre elle, ce qui provoqua une vive douleur. Le visage contracté, Kémia la repoussa gentiment et se pencha au-dessus de l'eau pour nettoyer sa plaie. Elle fut ravie de constater que sa blessure ne lui laisserait qu'une mince cicatrice. Après s'être copieusement désaltérée, elle s'aperçut que l'enfant la regardait, fasciné et effaré. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais te battre ? On dirait. » « On dirait bien, » dit une voix masculine. Kémia se remit debout et tira l'épée. Un homme vêtu d'une bure de moine était arrivé par derrière elle, perché sur une mule bien chargée, aux oreilles dressées. « Qui êtes-vous » demanda Kémia en faisant signe à Yé de se rapprocher d'elle. « Un humble habitant de ce pays. Et toi ? Je suis pas d'ici. »« Cela se voit. D'où viens-tu » Kémia ne répondit pas. « Bien. Si vous voulez mon avis, ces bois ne sont pas sûrs et les hordes de liards grouillent dans la région. Je connais un lieu où vous serez en sécurité. Qui nous dit que vous êtes digne de confiance ? Ceux qui m'ont fait confiance n'ont jamais eu à le regretter. Facile à dire ? Si tu as une meilleure idée, libre à toi. » Kémia hésita. Elle ne savait pas combien de temps il leur faudrait avant de trouver une autre personne capable de les aider. « Comment vous vous appelez ? Je suis le père Frédéric, des moines de l'ordre de l'Aigle.